Théâtre d'Orléans, François-Xavier Auville qui nous accueillait ce soir, mesdames et messieurs les parlementaires, les élus de toutes les collectivités nationales, toutes les assemblées, de toutes les collectivités territoriales présentes ce soir, notamment le SPD du département, bien sûr, chers amis élus. Et puis pour faire simple, chers amis de Roger Toulouse d'une part et chers amis tout court d'autre part, merci de tout cœur d'être présent parmi nous ce soir, de nous accompagner pour ce moment de mémoire de Roger Toulouse, et votre présence nombreuse démontre à l'évidence que cet hommage était une ardente nécessité. Il faut toujours savoir rendre hommage aux grands hommes. Je ne vais pas commenter cette exposition, vous l'avez vue, vous l'avez sous les yeux, vous avez toute la documentation nécessaire et indispensable pour faire une visite utile. Je voudrais simplement souligner que c'est la plus grande rétrospective consacrée à Roger Toulouse depuis celle de 1995 au Musée des Beaux-Arts, qui avait été organisé en hommage à l'artiste au lendemain de sa disparition. Bon, vous avez un nombre conséquent de peintures qui proviennent pour une part du Musée des Beaux-Arts. Bon, je remercie la directrice qui se dissipe et pour partie d'une trentaine de collections particulières dont un grand nombre de collectionneurs sont présents et que je remercie vraiment également de tout cœur. Sans votre soutien, nous n'en serions pas là. Donc je ne vais pas vous décrire cette exposition. Je vais quand même simplement vous livrer trois sensations, trois sentiments, trois états de l'âme, si vous voulez, et que je vais résumer en trois mots. Gratitude, conviction et rêve. Alors la gratitude d'abord, la séquence émotion, parce que c'est l'heure des remerciements et ils sont nombreux. Et je voudrais d'abord remercier la ville d'Orléans, son maire adjoint à la culture qui s'excuse de ne pas être présente ce soir car elle est un peu souffrante, mais elle est de tout cœur avec nous. Et puis au-delà des élus, je voudrais remercier aussi de tout cœur trois directions de la municipalité qui nous ont beaucoup accompagnés. La direction de la culture, la direction des relations publiques et la direction de la communication. Je voudrais remercier le Théâtre d'Orléans, son directeur et ses équipes. Et notamment, je le dis, je le redis, je le leur ai dit, notamment toute l'équipe de la régie technique. Il y a ici un capital d'expertise et de gentillesse absolument exceptionnel. Et depuis le début de la semaine, jusqu'à une demi-heure avant le vernissage, on a eu affaire à des experts. Voilà. Donc, il faut savoir reconnaître l'aptitude, le talent et la gentillesse. En plus, c'était absolument extraordinaire. Ils nous ont beaucoup apporté. Ils se sont intéressés à ce qu'ils faisaient. Ils ont apporté leurs propres idées, leurs propres réflexions, et ça a été un enrichissement absolument exceptionnel. Je tiens à le dire parce que on a alors c'est le cas dans cet établissement, c'est le cas dans tous les établissements publics de la ville, on a vraiment des gens exceptionnels. Voilà, donc je les remercie. Je voudrais remercier aussi la médiathèque départementale du Loiret, et je le fais à travers la présence de Laurence Bédet. La médiathèque départementale du Loiret qui nous a prêté gentiment la grande sculpture qui se trouve au rez-de-chaussée à l'amorce de l'escalier et le dessin correspondant à la sculpture. Voilà, c'était une œuvre qu'on nous tenait à cœur de présenter car elle avait fait l'objet d'une donation du couple Toulouse au département en son temps. Merci aux 30 collectionneurs privés qui ont accepté de se séparer d'œuvres auxquelles ils tiennent beaucoup, et du coup je suis sûr qu'ils ont tous des trous sur les murs chez eux. Et puis merci à vous tous qui avez contribué à la préparation du projet. Alors pour n'oublier personne, je les ai notés, j'en vois quelques-uns ici. Ça concerne le graphisme, l'impression des documents, la restauration et l'encadrement des œuvres,
l'emballage, la manutention, le transport, l'accrochage, le gardiennage, l'éclairage, etc., etc. Bref, tous les métiers qui concourent à la réussite d'une présentation de cette nature. Et puis je voudrais remercier mes amis administrateurs de l'association qui m'entourent de leurs conseils, notamment pour gérer nos finances, qui sont aussi un peu les vôtres. Voilà, et puis merci à tous les adhérents de l'association qui êtes notre raison d'être et dont nous essayons de mériter la confiance. Vous nous êtes fidèles, nous vous le sommes en retour, et nous le restons aussi à la mémoire de celles et de ceux qui nous ont accompagnés depuis 25 ans et puis qui nous ont quittés pour l'éternité. Et je les salue ici avec respect, amitié et beaucoup de gratitude. Volontairement, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas cité de nom, de peur d'en oublier et de peur de faire de la peine à l'un ou à l'autre. Alors je voudrais faire une exception pour n'en citer qu'un, celui de Jean-Louis Gautreau, co-commissaire de l'exposition, vice-président de l'association des Amis de Roger Toulouse, ancien élève de Roger Toulouse, expert mondial de l'œuvre de Roger Toulouse, voilà, et avec lequel j'entretiens depuis quelques années une complicité fructueuse, non, une complicité parfois virile, mais toujours fructueuse. Voilà. Voilà, alors au terme de cette énumération, j'aimerais que vos applaudissements remercient tous les gens que j'ai cités et ceux que j'ai oubliés. Voilà, le deuxième sentiment, c'est la deuxième que je voulais vous livrer, c'est la conviction, et là on est dans la séquence admiration. Cette conviction, notre conviction, c'est qu'avec le travail de Roger Toulouse, c'est une œuvre de toute beauté, d'intelligence, c'est une œuvre qui fait sens, c'est une création dont l'extrême diversité que vous avez pu noter d'une période à l'autre n'enlève rien à l'unité du fond. C'est une œuvre qui s'affirme au fil du temps et elle nous dit tout. Elle nous dit tout de la coexistence difficile de l'homme avec son milieu naturel. Elle nous dit tout de la cohabitation difficile de l'homme avec lui-même. Et elle nous dit tout de l'équilibre introuvable peut-être pour l'humanité entre une sincère aspiration au bien et une disposition naturelle au mal, voire au pire. Cette œuvre personnelle, universelle et intemporelle, elle nous dépasse. Et c'est justement parce qu'elle nous dépasse que notre devoir, c'est de la porter, c'est de la faire vivre, c'est de la transmettre. C'est cette conviction qui nous anime depuis près de 25 ans et que nous voudrions voir partagée par le plus grand nombre, bien sûr, mais aussi par les milieux spécialisés de l'art. Et cela m'amène à ma troisième idée, troisième disposition d'esprit, mon troisième état d'âme, le rêve. Depuis 25 ans bientôt, avec obstination, les Amis de Roger Toulouse recherchent et provoquent chaque occasion de rehausser sa notoriété. Alors 25 ans de travail, en collaboration, je dois le dire aussi parce que j'ai oublié de le mentionner, que pardonnez-moi, cette exposition-là est portée par la ville d'Orléans, qui nous en a confié le commissariat, mais c'est donc la ville d'Orléans qui la porte. Je tenais à le dire. Voilà, et donc nous cherchons à rehausser la notoriété et en 25 ans de travail, on a réussi à obtenir quelques résultats positifs, mais on est bien obligé de constater que le pouvoir d'influence réel de notre amicale d'amateurs reste assez limité. Et qu'en tout cas, ça ne suffira pas à pénétrer les réseaux porteurs, les réseaux importants, intéressants. Alors pour promouvoir cette création et pour la porter à la place qu'elle mérite dans notre patrimoine collectif, pour faire que cette richesse devienne un outil de rayonnement, le temps semble venu que la puissance publique prenne le relais de l'initiative privée. C'est pas un testament, hein, l'association survivra à cette soirée, hein. Mais je suis en train de dire qu'elle a besoin peut-être d'un relais encore plus fort de la puissance publique. Et ça serait l'honneur de la ville
ce serait l'honneur de la métropole d'Orléans de s'emparer de cette ambition. Un rêve. Un rêve. Oui. Oui mais non. Oui mais non, car en vérité, il manque peu de choses pour que l'ambition devienne réalité. Et la célébration officielle de cet anniversaire, de ce centenaire de la naissance de l'artiste, le montre. C'est un premier pas important dont nous remercions la collectivité. Et notre espoir, c'est de voir cet élan prolongé, notamment à l'occasion de la rénovation prochaine des salles du XXe et XXIe siècle du Musée des Beaux-Arts, où nous espérons que cette occasion unique de réveiller le fonds très important Roger Toulouse qui sommeille dans les réserves depuis plus de 20 ans ne sera pas manquée. Monsieur le maire, nous savons votre intérêt pour la culture et pour la mémoire. Roger Toulouse incarne ce double intérêt. Alors faisons un vœu, le vœu qu'ensemble, nous fassions vivre et rayonner la création de Roger Toulouse pour qu'ensemble, nous partagions la joie d'en faire un viatique utile et une présence éclairante pour les temps à venir. Merci. Merci à vous tous encore de votre présence et de votre soutien. Merci. Je suis personnellement vraiment très heureuse d'être parmi vous pour saluer l'initiative de cette exposition que j'ai découverte et dont j'ignorais la foison d'œuvres. Et véritablement, c'est une très très belle découverte. Ces œuvres exposées traduisent le talent, l'imaginaire de l'artiste Roger Toulouse que nous honorons ce soir. Nous avons, nous, le département, le plaisir d'y contribuer, comme l'a dit Abel tout à l'heure, par la mise à disposition de la remarquable sculpture qui est en bas de l'escalier, qui s'appelle le Profil aux fleurs, acquise par le département, et fait important, effectivement, la mise à disposition également du dessin original exécuté par Roger Toulouse, que nous avons eu loisir en 2016 de remettre en valeur, et puis qui a fait l'objet d'une conservation respectant le support du dessin. Les toiles et sculptures de Roger Toulouse sont des œuvres de visionnaire, vous l'avez dit, sorties d'on ne sait quel songe lointain. Elles sont la lumière fragile qui nous guide au cours de la nuit. C'est ce que disait Thierry Guérin, poète et ami de Roger Toulouse. Alors, merci à vous tous, adhérents de l'association, passionnés par cette œuvre foisonnante et stimulante, avec le soutien de la ville d'Orléans, de faire parler de l'œuvre, de l'exposer, de la montrer, de faire quelques explications au hasard des œuvres qui sont exposées là ce soir. Voilà ce qui importe à l'échelle du temps et nous sommes ravis que ce soit montré aux habitants de notre département et au-delà pour tous les touristes qui viendront jusqu'à nous, nous l'espérons nombreux. Je suis très heureuse également, Monsieur le Président, de vous dire combien le film que vous avez réalisé avec Émilien Awada, intitulé L'ombre et l'image, connaît un grand succès parmi les visiteurs de nos bibliothèques, puisque la médiathèque départementale a acquis une 50aine de DVD à vos côtés et largement diffusé dans les territoires. Alors je souhaite un très grand succès à cette magnifique exposition et reprenant, je crois, vos propos, je vous souhaite à tous de vivre en art, car c'est en cela que vivre en art est un art de vivre. Merci. Et tous les amis en fait qui sont là autour de conclure cette série de petits mots, alors de petits mots mais qui sont là pour célébrer une grande œuvre, c'est évident. Ce centenaire est une année qu'il faut marquer, centenaire de la naissance de Roger Toulouse, et toute votre présence extrêmement nombreuse qui vient de l'ensemble de l'Orléanais témoigne à quel point cet artiste est attaché viscéralement à notre territoire. Alors évidemment, il l'est, ne serait-ce que parce que pendant 3 décennies, il a enseigné, il a porté, il a sensibilisé des jeunes, des moins jeunes, à ce que pouvait être l'art, l'expression. Mais c'est bien au-delà de tout ça, parce que au cours de cette rétrospective, et c'est ça qui est passionnant dans les rétrospectives, c'est qu'on voit l'évolution d'une vie, on voit l'évolution d'un esprit, on voit à quel point des périodes ont pu influencer l'artiste, aussi bien des périodes liées à son environnement artistique que des périodes propres à sa vie, à l'histoire de notre ville, de toutes les villes qui se sont produites, toute cette histoire qui s'est produite pendant ce XXe siècle.
Et on en discutait tous les deux là, à l'instant en se baladant. On voit des échanges avec Picasso, avec Braque, avec Miro, avec des tas d'artistes qui ont jalonné le XXe siècle et qui eux-mêmes se sont constamment remis en question, à la fois parce qu'ils voulaient se distinguer des autres, et en même temps, c'était le résultat d'une révolte intérieure qui faisait qu'ils voulaient quitter telle ou telle technique pour passer à une autre et se projeter plus loin pour eux-mêmes dans cette nouvelle technique que ce qu'ils avaient pu faire auparavant. Et puis on y voit aussi les tourments de l'âme. On y voit la relativité d'un individu face à tout l'environnement. L'environnement d'abord immédiat, je crois qu'il avait un arbre dans son atelier qui influençait beaucoup sa réflexion et relativisait ce sentiment d'être, ce sentiment humain, et on le retrouve dans la position de l'individu à l'intérieur de ses toiles et de sa recherche. Et puis on le voit aussi par rapport à la ville. J'ai eu pendant 15 ans le bonheur d'avoir dans mon bureau un des tableaux qui est exposé ici, où on voit, je crois que c'est l'homme moderne, dans la rue, voilà, dans la rue, et où pour moi, sur ce tableau qui m'avait beaucoup frappé, que j'avais un peu réquisitionné dans les fonds du musée des Beaux-Arts, comme quoi Abel a raison, hein. Il y a beaucoup de très belles œuvres qui sont un peu tapis dans l'ombre de ces réserves du musée. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que j'y voyais toutes les questions qui m'étaient posées tous les jours en tant qu'adjoint à l'urbanisme. Et dans la construction d'une ville, il y a les immeubles, les rues, tous les espaces publics. Mais on pense surtout à la façon dont la vie se régit à l'intérieur de la ville. Et là, elle était exprimée par ce tableau dans la rue, et elle était très bien figurée par ce personnage un peu tremblotant, un peu flou, assailli par des voitures, assailli par des immeubles, et où se posait en permanence la question de savoir quelle était la place de l'homme par rapport à la ville moderne, l'homme par rapport au progrès moderne, parce que la machine est quelque chose qui est très présente, la mécanique est quelque chose qui est très présente dans son œuvre, surtout dans l'œuvre sculpturale. Et à partir de là, toutes ces questions qui nous assaillent en permanence, eh bien, il y cherchait aussi une réponse, et on sentait qu'elle l'agressait lui-même. C'est sans doute cela qui a fait qu'il a été aussi sensible et aussi imprégné par les textes de Max Jacob, de René Guicadou, parce que c'était une amitié extrêmement proche entre des Orléanais qui avaient façonné cette sorte d'académie et qui avaient fait ressurgir un certain nombre d'œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art français. Et puis c'est aussi sans doute pour cela que Roger Secrétin en avait fait un de ses amis et avait une très profonde admiration en face de cet homme dont aussi une des très grandes singularités était son humilité. Donc c'est aussi pour toutes ces raisons, aussi en raison de l'actualité de ce centenaire, que j'ai pris la décision de faire réapparaître une œuvre qui est monumentale, alors qui est cachée derrière les murs de Sainte-Verte, qui est à 2 pas d'ici, qui s'appelle La volonté humaine. Et c'est une œuvre qui, pour moi, mérite tout à fait d'être exposée. Elle rappellera aux Orléanais d'abord la force d'une œuvre, qui est celle que l'on peut constater ici et qui complétera celle qui, j'espère, figurera effectivement dans les murs du musée, et qui figure déjà, mais qui, voilà, et qui, pour moi, doit montrer justement ce qu'est une composition, parce que c'est aussi une œuvre qui a une très grande force de ce point de vue-là. Ces 5 sculptures montrent une progression justement dans l'homme qui affirme sa volonté. Voilà, et l'homme se distingue de l'animal par cette expression de la volonté. Et là, elle est figurée, et ça a un intérêt majeur de le mettre à disposition du public. Et puis je voudrais conclure en lisant un extrait d'une chronique qu'avait fait Roger Secrétin sur Roger Toulouse, et qu'on retrouve exactement dans cette rétrospective. Il s'agit alors pour Toulouse, comme pour tous les artistes inspirés, non seulement de figurer, mais de transfigurer. Il s'agit d'introduire un ordre dans un désordre, une signification dans la confusion et le hasard, d'arrêter ce qui marche, ce qui fuit, d'arrêter l'hémorragie de la pensée et de la vie dans une sorte de hiératisme, de fixité, qui participe à la fois du goût du néant et de la nostalgie de l'éternité. Et là, on retrouve
beaucoup d'éléments qui ont sous-tendu de nombreux courants de pensée, de philosophie, aussi bien dans la littérature que dans la musique. Madame Tina pourrait nous le décrire savamment, et dans l'art que l'on retrouve ici, en France, comme partout dans le monde occidental et en particulier en Europe. Et le fait de le retrouver à l'intérieur de cette œuvre est une chance pour nous Orléanais, parce qu'on y a forcément une sympathie particulière, et chaque œuvre nous permet de s'ouvrir vers cette réflexion qui n'est pas toujours empreinte d'optimisme, mais qui est toujours la traduction d'une profondeur qui va bien au-delà de l'image qu'elle représente. Voilà. Donc c'est pour cette raison que tu auras toujours notre soutien, cher Abel, dont je tiens à souligner quand même, à côté du co-commissaire, l'efficacité pour nous faire toujours vibrer sur l'œuvre de Roger Toulouse. Merci à toi. Ah bah attends, faut bien chercher.